Shalom Abracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne bracha v'atzlacha, une bonne semaine si Dieu veut, la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Chaque année, on parle de la sortie de l'Égypte. Maintenant, on est en train de lire l'histoire de l'esclavage des Juifs en Égypte. C'est une répétition de chaque année. Il y a beaucoup de fois, on peut même se poser des questions. C'est quoi l'Égypte? C'est quoi l'esclavage en Égypte? Est-ce que il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de la sortie de l'Égypte? Tout le temps, on parle de l'Égypte, de l'Égypte, de l'Égypte, de l'Égypte. Est-ce qu'il y a une fin, tout ça? Non. On dirait que Hachem, il veut que notre existence et notre émouna en lui, elle dépend de la sortie de l'Égypte. À tel point qu'il faut tout le temps parler de l'Égypte. À tel point, il y a aussi une fête qui s'appelle Pessah. Alors Pessah, on la consacre uniquement parler de la sortie de l'Égypte. L'esclavage de la sortie de l'Égypte. Et aussi on parle de tous les miracles que Hachem il a fait au béni d'Israël en Égypte et surtout comment il les a libérés des mains du Pharaon. Cette histoire, elle date de plus de 3000 ans. 3000, 3500 ans, un peu plus. Et après, Hachem nous a donné la Torah. On mange, on fait Birkat Hamazon, on parle de la sortie de l'Égypte. On fait la prière le matin, on parle de la sortie de l'Égypte. On fait la prière du soir, on parle de la sortie de l'Égypte. Et c'est écrit dans la Torah, il faut parler à tes enfants. Ça veut dire qu'il y a une raison. Et c'est quoi la raison vraiment? Eh bien, mes amis, c'est très important de savoir que Hachem, il veut qu'on pense à lui. Parce que l'être humain, il a tendance d'oublier tout ce que le bon Dieu lui fait. Et Hachem, il veut qu'on se rappelle de lui tout le temps. Et la Torah, elle nous parle tout le temps, en même temps qu'on parle de la sortie de l'Égypte, il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et pourquoi on doit toujours parler d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est une référence pour nous. De la même façon que eux, ils ont servi le bon Dieu, ils avaient les moyens à Kadosh Baruch Hu. Nous aussi, on doit suivre. Dans la paracha, c'est écrit Vayomot Yosef ve'echa ve'chol adorahu. Yosef, il est mort et ses frères, ils sont morts. Alors, il y a une question. Pourquoi la Torah nous répète la mort de Yosef? Alors que déjà, c'est écrit dans la paracha de la semaine dernière, la Torah déjà, elle nous a déjà parlé de la mort de Yosef, qu'avant qu'il est mort, il a laissé un testament à ses frères, comme quoi, lorsque le bon Dieu va les libérer de l'Égypte, qu'il ne l'oublie pas. Qu'il prend ses ossements, lorsqu'ils vont quitter l'Égypte, qu'ils prennent les ossements à lui et les enterrer à Shechem. Donc, la Torah, elle a écrit qu'il est mort et qu'il l'a enterré. Alors pourquoi la Torah, encore, dans la paracha de Shemot, elle nous rappelle encore de la mort de Yosef Hatzadik? Et en plus, ce qui est impressionnant, c'est que la Torah, elle nous parle de la mort d'Abraham Abino, de Sarah Imeno, de Rivka, de Yitzhak, et la Torah, elle précise leur mort. Mais elle ne parle pas de la mort de Yaakov Abino et de Léa. C'est pas écrit dans la Torah que Léa elle est morte, alors que Rachel, sa sœur, la Torah elle parle de sa mort. La Torah elle parle de la mort aussi
de Rivka, de Sarah, d'Abraham, Yitzhak. Mais Yaakov Abino, la Torah ne parle pas de la mort de Yaakov Abino. La Torah est dit simplement que Yaakov, il a ramassé ses pieds sur le lit et c'est tout. Alors, nos sages disent, ça veut dire que Yaakov n'est pas mort. Et Hachamim disent, Yaakov n'est pas mort. Alors, Hachamim, il pose une question. Mais attends, mais c'est bien écrit dans la Torah qu'il est enterré. Est-ce qu'on va enterrer un homme vivant? On n'enterre que des morts. Alors pourquoi la Torah n'a pas écrit que Yaakov Abino, il est mort? La Torah aurait dû écrire que Yaakov Abino, il est mort. La Torah n'a pas écrit qu'il est mort. Alors maintenant, on a quelques questions à répondre. Tout d'abord, pourquoi on doit parler de l'Égypte tout le temps? Quelle est la raison? La Torah nous parle de la mort de Youssef alors que déjà elle l'a dit. Pourquoi cette répétition? Et aussi, la Torah dit que Yaakov, il n'est pas mort. Alors que c'est écrit dans la Torah qu'il a enterré. On ne va pas enterrer quelqu'un vivant, on enterre quelqu'un qui est mort. Alors pourquoi la Torah elle n'écrit pas que Yaakov Abino, il est mort? C'est des choses, vous savez que la Torah, on vit avec la Torah, on vit avec les histoires. Le peuple juif, il a une histoire, et son histoire, elle continue. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Ce qui nous fait maintenir, c'est ces histoires-là. L'histoire de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Vous savez comment on appelait les Juifs avant? Les Juifs avant les appelaient les Évrim. C'est quoi Évrim? C'est du verbe passé. C'est quoi? Pourquoi on nous appelle les passés? Les gens du passé. On nous appelle les gens du passé. On appelle Abraham du passé. Yitzhak du passé. Et lorsque Moshe Rabbeinu il est venu chez Paro pour libérer les Juifs, il lui dit le bon Dieu est le Dieu des passés, les dieux des Évrim. C'est quoi Évrim? C'est les gens du passé. Il les appelle les gens du passé. Mes amis, il faut savoir une chose, que nous, on vit avec le passé. Si les Juifs, en Égypte, ils ont maintenu leur existence en Égypte, ils sont restés Juifs, ils sont restés croyants, c'est parce que ils se sont référés au passé. Et c'était quoi leur passé? C'est Abraham, c'est Yitzhak, Abraham qui aimait Dieu, Abraham qui était le grand croyant, Yitzhak qui s'est sacrifié pour le bon Dieu, Yaakov que toute sa vie, il était dans la Torah, il a éduqué ses enfants, et ils ont apporté au monde la croyance, la émouna à Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi Abraham s'appelle Abraham le passé, Abraham du verbe passé, Abraham à Hébri? C'est parce que Hachamim le sage disent qu'Abraham il était seul contre tout le monde, alors qu'à l'époque tout le monde était idolâtre, et Abraham non. Il était de l'autre côté, il croyait en Dieu, il était un contre tout le monde. Et à la fin, il a réussi à convaincre tout le monde à devenir eux aussi croyants, croyant en Dieu. Si aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il y a dans le monde des gens qui croient en Dieu, que ce soit juif ou pas juif, c'est parce que il y a une référence de Abraham Avinu qui a laissé un impact dans le monde. Il a laissé pas un souvenir, il a gravé dans le monde la croyance, la émouna à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça, mes amis, qu'il y a aujourd'hui. Et chacun, et sa façon, comment il a la émouna en Dieu. Chacun, comment il croit en Dieu. Le plus important, c'est Abraham Avinu, c'est lui qui a instauré, qui a installé, qui a gravé dans le cœur du monde l'émouna en Dieu, la croyance en Dieu. Et c'est ça, mes amis, c'est pour ça qu'on nous appelle les passés. On appartient au passé.
On appartient à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'ils ont vécu au passé. Et nous, on fait du passé le présent. Du passé, on fait le présent. Et du passé, on fait le présent. Et on construit l'avenir. On construit l'avenir. Mes amis, mettons comprendre très très bien pourquoi la Torah, elle dit que Yaakov, il n'est pas mort. La Torah, elle ne pouvait pas dire ça sur Abraham Abinu, sur Yitzhak Abinu. Mais la Torah, elle dit ça sur Yaakov Abinu. Vous savez que les tzadikim, ils ne sont pas morts. Beaucoup de fois, je vais pèleriner les tzadikim. Ben, je me trouve devant la tombe, je me trouve devant un vivant. Et pourtant, c'est une tombe. Et à l'intérieur, il y a les ossements du tzaddik, il est à l'intérieur. Mais pour moi, il est vivant. Hachamim dit, c'est tzadikim, on les appelle des vivants, on ne les appelle pas des morts. Rabbi Haim Taïb, l'Omet, on l'appelle. Rabbi Haim Taïb, de la Tunisie, on l'appelle l'Omet, il n'est pas mort. Comme ça, tous les tzadikim. Tzadikim, mitatan likaim haim, tzadikim, même après leur mort, on les appelle les vivants. Mais comment on peut appeler un mort vivant? Eh bien, mes amis, parce qu'il a laissé, parce que sa Torah, elle continue. Et tandis que le tzaddik, sa Torah, elle continue. Et on continue comment? On parle de lui encore. Rabbi Meir Alnis, on parle de lui encore, on dit qu'il est là. On parle de Moshe Rabbeinu, on dit qu'il est aux alentours. On parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on dirait qu'ils sont avec nous. On dirait qu'ils vivent avec nous. Hachamim disent que les tzadikim, étant donné que Yaakov Abinu, il a laissé des enfants comme lui, alors Hachamim disent, Mahem Bahayim, Afu Bahayim. Les enfants, ils sont uniquement la photocopie des parents. Et même que les parents ils sont morts, mais eux ils sont vivants. Et eux ils suivent le chemin de leur père, de leurs parents. Étant donné que eux ils suivent le chemin de leurs parents, alors comme que eux ils sont vivants, comme ça leurs parents ils sont vivants. Vous savez mes amis, nous on fait vivre nos parents, même s'ils sont morts. Voilà, cette semaine, je suis dans la semaine de ma mère. Ma mère elle est décédée comme Shabbat. Dans ce cours de Torah, il est à la mémoire de ma mère. On dirait qu'elle n'est pas morte. C'est vrai, je l'ai pleuré pendant 1 an. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais à sa tombe, je vais de temps en temps à la pèleriner, je lui parle. On dirait qu'elle est vivante. On dirait qu'elle est vivante. Et pourtant, je sais même pas qu'est-ce qui reste d'elle. Je ne sais pas. Mais pour moi, elle n'est pas morte, elle est vivante. Le contraire, on vit avec des bons exemples qu'elle nous a. Mes amis, je vous dirai quelque chose. Jamais j'oublierai. J'aurais dû lui en vouloir beaucoup. Parce qu'elle m'a envoyé à la yeshiva lorsque j'avais 8 ans et demi. J'ai une photo. Une photo, là, j'avais 10 ans. À Casablanca. Vous savez, à Casablanca, à l'époque, il y avait des photographes ils prenaient des photos des gens qui marchent. Et avec tu fais un geste, ils te prennent en photo et ils te donnent, ils t'envoient la photo. Alors, ma mère, elle a voulu prendre elle m'a fait quelques achats à la place de France, à Casablanca, et j'ai encore cette photo. Je sais pas, je l'ai trouvée miraculeusement. Cette photo, elle a aujourd'hui 65 ans, cette photo. Et ma mère, Zechrona Libracha, était un peu triste, parce que c'est les achats qu'elle m'a achetés pour le voyage, et je devais voyager, je crois, le lendemain, et j'étais jeune, j'étais bébé. Et comment elle s'est débarrassée de moi comme ça? Comment? Et je l'ai pas vu, 3 ans je l'ai pas vu. Elle est venue en France, à Fublen, pour me faire la bar mitzvah. Et c'est quoi le cadeau de ma bar mitzvah? Vous savez quoi? Elle m'a changé d'yeshiva, elle m'a pris en Angleterre, à la yeshiva d'Angleterre. Et entre-temps, mon père, je l'ai pas vu 3 ans, et je suis resté là-bas encore quelques années,
Et ça veut dire que mon père, je ne l'ai pas vu. Des années, des années. Des années, des années, je ne l'ai pas vu. Et j'aurais pu être en colère. Le contraire. Chaque fois que je vais pèleriner mon père, je lui dis merci, papa. C'est grâce à toi que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à toi. Maman, merci beaucoup. Merci, merci. Ah, mais Tom, Baruch Hashem, comme moi je suis vivant, elle aussi elle est vivante. Parce que je continue ce que eux ils ont voulu. Ma'ani Bahayim, Baruch Hashem, mes enfants aussi, ils suivent le chemin de leurs grands-parents. Alors, comme que eux ils sont vivants, alors ils font vivre leurs parents. On dit Barak Abe Abo, on dit que le fils c'est les pieds de son père. Son père, il peut plus marcher, il est mort. Mais le fils, c'est les pieds, il lui continue à marcher. Et c'est ça, mes amis, ce que la Torah veut nous apprendre. La Torah veut nous apprendre ce qui a donné aux bénis Israël, aux Juifs, en Égypte, la force de surmonter l'esclavage et tous les problèmes. Vous savez que Paro, il avait la lèpre. Il tuait presque 70 enfants chaque jour pour se laver avec leur sang. Il a tué, il a même donné de l'ordre à continuer à construire les pyramides avec les enfants. C'est-à-dire que les parents, ils étaient obligés de ramasser les corps de leurs enfants et les mettre à la place des briques. C'est de la folie. Combien on a souffert en Égypte. A priori, avec toutes ces souffrances-là, les Juifs, ils auraient pu s'assimiler pour échapper échapper aux Égyptiens, changer leurs vêtements, marier des Égyptiennes. Non. Ils avaient toujours l'image de Abraham, Isaac et Yaakov devant leurs yeux. Ils ne pouvaient pas étudier la Torah, ils ne pouvaient pas faire des mitzvot. D'ailleurs, ils se mariaient même avec leur cousine. Ils se mariaient avec leur tante. Il n'y avait pas encore la Torah. Ils se mariaient avec des sœurs. Ils pouvaient prendre même deux sœurs à la fois, alors qu'on n'a pas le droit. Une tante, qui peut marier une tante? On n'a pas le droit de marier une tante. D'ailleurs, Lévi, il a marié Amram, qui était le père de Moshe Rabbeinu. Il a marié sa tante. C'est péché. Vous savez quel âge elle avait sa tante? 130 ans. 130 ans, et elle avait été vieille. Elle a eu des enfants. Elle a eu Moshe, Aaron et Myriam, avec Rebet. Il n'y avait pas encore la Torah. Je ne peux pas vous dire si manger caché ou pas, je ne peux pas vous dire. Mais je sais une chose, qu'ils étaient obligés de travailler Shabbat. Mais il y avait certaines choses qu'ils ont respectées. Nida. Ils l'ont respecté. Nida, ça veut dire ne pas avoir des relations avec la femme lorsqu'elle est Nida, lorsqu'elle a ses règles. Ils ont respecté les noms. Ils ne sont pas changés. Comme ça, ils se repèrent. Celui-là, il s'appelle David, celui-là, il s'appelle Shlomo, celui-là, il s'appelle Reuben. Ils se repèrent avec les noms. Il y avait le même vêtement. Le même vêtement juif. Comme ça, pour se repérer, ils vont se repérer comme ça avec les noms, avec les vêtements et le langage. Ils parlaient le Lachon HaKodesh. D'ailleurs, on l'appelle Ivrit. Ivrit, c'est aussi du verbe Ivri, le passé. Ivrit, c'est la première langue que Adam Arishon, il a parlé. C'est le premier passé. Lorsque Adam Arishon, lorsque le bon Dieu il a créé l'homme, Adam, il a créé avec l'hébreu, l'Ivrit, la Shon HaKodesh. Et comment on appelle la Shon HaKodesh? La Shon HaKodesh. C'est après que les langues, après les langues, ils ont été créés lorsque les gens, ils ont commencé à voyager à gauche et à droite, alors chacun il a construit son pays, et voilà, c'est comme ça que les langues, ils ont commencé, les nations, etc., etc. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. À Israël,
le peuple juif en Égypte, le référent c'était Abraham, Yitzhak, Yaakov. On parlait que d'eux. Et c'est ça qui les a maintenus. Abraham, c'est le Hesed. Et les pauvres, quel Hesed ils peuvent faire? Ils n'avaient même pas de quoi manger. Alors au moins, ils faisaient le Hesed. Entre eux, chacun, il aidait l'autre. Regardez Moshe Rabbeinu. La première chose que Moshe Rabbeinu il a fait, lorsqu'il a grandi, il était au palais royal. Il était le fils adoptif de Batia, la fille de Paro. Et un jour, il a dit, tiens, maintenant ça y est, je vais sortir voir un peu mes frères. La première chose qu'il a fait, il n'aura pas donné un cours de Torah. Vous avez compris? Il n'aura pas donné un cours de Torah. Et alors il leur a dit quoi? Il a commencé à les aider, le Hesed. Elle n'a pas commencé à dire, venez, on va prier. C'est impossible. Quelle tête ils ont pour prier? Quelle tête ils ont pour prier? Alors il a fait avec eux du Hesed, Abraham Abinu. Au moins, ça les a marqués. Ah, et c'était ça, le Hesed, fait du Hesed. Il les a aidés. Il a commencé à se salir. Mes amis, j'ai vu une belle question. Rabbi Avigdor Miller, alav shalom, il dit, c'est bizarre. Dans la Torah, on parle de Moshe Rabbeinu, on parle de sa naissance, on parle de comment il a aidé ses frères, et comment il a été adopté par Batia, et il a grandi dans un palais chez Paro, et après, il a un problème avec un Égyptien, qu'il a violé une femme juive, et frappé le mari de la femme, et Moshe Rabbeinu, il n'a pas aimé ça, donc il a éliminé, et le lendemain, il avait deux juifs qui se disputent, il leur a dit, écoutez, c'est pas assez que vous êtes des esclaves ici, où vous êtes en train de se disputer entre vous. Alors, un, il a dit, les deux, ils lui ont dit, quoi, tu veux nous faire comme tu as fait aux Égyptiens? Ils sont partis rapporter à Paro. Et Paro, il a voulu tuer Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu s'est enfui. Et depuis, on ne l'a plus retrouvé. Et quand est-ce qu'on parle de Moshe Rabbeinu? On parle de Moshe Rabbeinu lorsqu'il avait 80 ans. Mais attends. Et tout de suite, on parle de Moshe Rabbeinu, il est devenu l'homme qui parle avec le bon Dieu. Attends, vous savez c'est quoi parler avec le bon Dieu? Mais qui peut parler avec le bon Dieu? Mais c'est pas. En plus, pendant une semaine, ils ont discuté. Et Hachem, il lui supplie, va, tu vas devenir mon messager. Et Moshe Rabbeinu dit, non, 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 je peux pas. Mon frère, il est plus grand que moi. C'est à lui qui revient le royaume, pas moi. J'ai rien compris. Jusqu'à que le bon Dieu s'est énervé sur lui. Il dit, Moshe, arrête! Hey, c'est toi! C'est toi qui vas être le messager. Arrête de parler. Et là, Moshe, il a eu peur. Il a accepté. Mais attends. La Torah ne parle pas de lui. Mes amis. La Torah, elle nous raconte rien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 60 ans? Où il était? Il y a un midrash qui dit que Moshe Rabbeinu, il est parti vers le Soudan, l'Éthiopie. C'était à côté de l'Égypte. Et là-bas, il a aidé un royaume à gagner une guerre. Et après quelque temps, le roi de Couche, il est mort. Et en général, lorsque lui, il meurt, c'est l'homme le plus proche du roi qui marie sa femme. Et à cette époque, c'était Moshe Rabbeinu qui était l'homme le plus proche du roi. Et lui, c'était Moshe Rabbeinu, lorsque le roi il est mort, ils lui ont dit, tu étais l'homme le plus proche du roi, et c'est toi qui nous as sauvés pendant la guerre, donc tu maries la reine, la femme du roi, et tu deviens roi sur nous. Au départ, il a accepté, mais il touchait pas sa femme. Alors un jour, sa femme lui dit, pourquoi tu me touches pas? Tu as pris le rôle de roi.
Mon mari, il est mort, tu as pris sa place, donc pourquoi tu me touches pas? Il lui a dit, tu sais, je suis juif. Alors il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Moshe Rabbeinu al-Bachar lui dit, donne-moi à réfléchir, Moshe s'est sauvé. Et il s'est sauvé à Midian, et c'est là-bas qu'il a rencontré Tzipora la Tzadeket. Voilà. Mais, très bien. Mais, ça veut dire que Moshe, vous imaginez c'est quoi? Être avec une femme et ne pas la toucher? Mais réfléchissez un peu. Ça veut dire, ici on ne parle pas de n'importe qui. Ici on parle de Moshe Rabbeinu. Alors, la Torah ne parle pas beaucoup de lui. La Torah, elle parle de sa naissance, comment il a grandi, ce qu'il a fait à l'Égyptien qui l'ont bêté qui l'ont bêté le juif et qu'il a violé sa femme, et après la Torah, après il s'est sauvé, après la Torah ne parle plus de lui. Mais comment il a grandi pour devenir un prophète? La réponse, elle est facile. C'est quoi la réponse? Eh bien, il a suivi les repères de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est tout. Abraham, Yitzhak et Yaakov, lorsqu'on suit leur chemin, on n'a pas besoin qu'on nous raconte notre histoire. Notre histoire, elle est déjà tracée. Être comme Abraham, être comme que toi, tu es vivant, et tu suis leur chemin, eux aussi sont vivants, ils te surveillent, ils te protègent. Moi, pour moi, Pinto n'est pas mort. Pour moi, Bishman il n'est pas mort. Il me protège, il me suit, et je le suis. C'est beau qu'on a des repères. Et ceux qui se déconnectent de Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont perdus. Ils n'ont pas de repères. Moi, je ne me vois pas, que Dieu préserve, avoir une dépression. Parce que j'ai la émouna, j'ai la foi en Dieu. Je tiens avec la émouna en Dieu. Avec tous les problèmes qui peuvent m'arriver, j'ai la émouna en Dieu. Je crois en Kadosh Baruch Hu. Et il faut accepter tout de lui. J'ai dans mon sang tout ce qu'Abraham il a fait, tout ce qu'Yitzhak il a fait, tout ce que Yaakov Abinu il a fait, tout ce que ses enfants ils ont fait. Et j'ai 74 ans et demi maintenant. Mes amis, jusqu'à maintenant, tout ce que je fais en référence de la Torah, avec référence de mes grands-parents, de mon père, mes aïeuls, de ma mère. Et j'adore ma mère. Et j'adore mon père qui m'a envoyé à la yeshiva. J'ai pas de moi, je peux pas le... Ils m'ont donné la vie. Et grâce à Dieu, lorsque moi je suis leur chemin, alors eux aussi sont vivants. Je les refais vivre. Moi je vis, ils m'ont fait vivre, et moi je les fais vivre. Et je fais vivre mes grands-parents, et jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob. Et ils sont tous fiers de moi. Et moi je suis fier d'eux. C'est comme ça que chacun doit voir les choses. C'est quoi l'histoire de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce laps de temps? La Torah, il n'écrit rien sur lui. La Torah, il a écrit sur Abraham, sur Yitzhak, sur Jacob, sur les Yosef. Et sur Moshe Rabbeinu, rien. Il n'y a rien à écrire. Le plus important, c'est après. Pourquoi il n'y a rien à écrire? Parce qu'il a suivi. Il a suivi le chemin de ses parents, c'est tout. On suit les chemins de ses parents, c'est la suite. Vous savez, lorsqu'il y a une guerre, il y a toujours le drapeau. On fait la guerre avec le drapeau. Et toujours le drapeau, c'est important que on voit le drapeau. Je parle de l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe. Mais à l'époque, lorsqu'il y avait des guerres, il y avait toujours des drapeaux. Il y avait... Et lorsque le drapeau il tombe, c'est que l'adversaire a perdu. Et ça décourage tout le monde. Et lorsqu'il voit le drapeau, Baruch Hashem, le drapeau, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Moshe, Aaron, David, Shlomo, Yosef. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle écrit quelque chose de magnifique. La Torah écrit que Yosef Hatzadik, il est mort. On a posé une question. De quoi la Torah, elle parle de Yosef qu'il est mort? Mais on sait qu'il est mort. Dans la parasha de la semaine dernière, la Torah, elle a écrit qu'il est mort. Eh bien, la Torah, elle veut nous rappeler que même que Yosef Hatzadik, il est mort. Et que ses frères, ils sont morts avec lui. Malgré tout, Am Israël, aïe, Am Israël est encore vivant. Parce que c'était leur référence. Les Juifs qui étaient en Égypte, même qu'ils étaient esclaves, même qu'ils ont souffert le martyr, mais ils avaient toujours la référence de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Ils voyaient toujours comment il a vécu, comment il a survécu en Égypte. Et ça leur a donné du courage pour rester solidaires, rester unis, jusqu'à qu'ils ont, Moshe Rabbeinu est venu et les a libérés. Maintenant, mes amis, vous comprenez pourquoi on parle tout le temps de l'Égypte. Parce que, en parlant de l'Égypte, on se met en référence avec nos parents, avec toutes les souffrances qu'ils ont souffert. Ils étaient unis, ils sont maintenus autour d'Hachem, avec tout, ils auraient pu être assimilés et tout, malgré tout. Leur référence à eux, c'était Abraham, Yitzhak, Yaakov, et Ibrahim. Leur référence, c'était le passé. C'est quel passé? Les gens du passé. C'est que les gens du passé, eh ben, ils sont restés fidèles à leurs aïeuls, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Et c'est ça qui les a maintenus. Ils sentaient qu'ils étaient à côté d'eux. Ils sentaient qu'ils sont vivants. Ils sentaient que les patriarches, ils sont encore vivants. Alors, lorsqu'on sent qu'Abraham, Isaac et Yaakov, il est vivant, alors on n'a pas peur. Et c'est la raison pourquoi on parle tout le temps de Pessah. On parle de la sortie de l'Égypte. Sortir de nos problèmes. Sortir, il n'y a pas de problème. Chaque fois qu'on a un problème, en pensant au miracle que Hachem, il a fait à nos parents et comment il nous a maintenus, alors on sort, ça nous aide à sortir de notre problème. Mes amis, il y avait une femme qui est devenue paralysée lorsqu'elle a accouché. La pauvre était dans un état grave. Et il lui restait que prier. Bien sûr, ils ont pris son enfant et prié. Pas le mérite du tzaddik, Rabbi Haim Pinto. Les médecins, ils avaient un peu peur. Ils ne savaient pas quoi faire. Sa mère, elle avait avec elle le livre des histoires de Rabbi Haim Pinto. Et elle dit à sa fille, je vais te raconter une histoire de Rabbi Haim Pinto par son mérite, si Dieu veut. Mais sur sa mère, elle pleurait. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, quelques jours plus tard, quand elle était paralysée, elle a guéri. Entre-temps, les médecins, ils ont fait des bdicotes, des recherches, et ils l'ont troué avec des prises de sang. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas comment il est devenu paralysé. Ils ne comprennent pas comment il a guéri. C'est la émona. Alors, on lit les 10 plaies que Hachem il a envoyées en Égypte. Alors, tu crois pas. L'eau qui devient du sang. Toute l'eau de l'Égypte, elle devient du sang. Là où il y a une goutte d'eau est devenue du sang.
Le juif, il boit de l'eau, et l'Égyptien, il boit du sang. Alors l'Égyptien, il vient avec les Juifs, les deux, ils vont boire dans le même verre, et les Juifs, ils boivent de l'eau, et là, comment? Alors, et on croit à ça. Dam, Tzfardeya, Kinim, Arov, Devet, c'est la folie tout ça. C'est dur de croire à tout ça. Mais on croit. Pessah, il est sur ça. Tous les faits juifs, ils sont basés sur la sortie d'Égypte, les miracles. Alors, si le bon Dieu a fait tout ça, il peut faire autre chose. Il peut tout faire. Et c'est pour ça qu'on part de l'Égypte. Si, parce que beaucoup des gens, ils ont une grande émona. Lorsqu'ils parlent les 10 plaies que le bon Dieu a fait en Égypte, tu vois comme il les raconte, waouh, 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 waouh. Et alors, je te raconte une histoire sur Rabbi Shimon Bar Yochai, et tu leur racontes une histoire de Rabbi Chaim Taib Lomet, Rabbi Chaim Pinto. Ah, c'est dur de croire à ça. Une seconde, tu crois aux choses qui sont 1 milliard de fois plus importantes que cette histoire. Ah, c'est là tu crois à ça, tu crois pas. C'est logique. Comment vous pouvez imaginer les animaux, la plaie de Haroub, les animaux, qui sont venus du monde entier en Égypte. Ils savent ce qu'est le juif, ils savent ce qu'est l'Égyptien. Comment vous comprenez ça? Pourquoi les animaux, ils savent, et ça. Et comment vous pouvez imaginer l'eau et le feu qu'ils ont fait la paix ensemble? Lorsqu'il y a eu Barad, lorsqu'il y a eu les tonnerres, les éclairs, la pluie, la grêle, il y avait le feu et l'eau. Et l'eau n'a pas été éteinte. Le feu n'a pas éteint. L'eau n'a pas éteint le feu n'a pas éteint l'eau. C'est de la folie. Les deux, ils ont cohabité ensemble. Comment vous comprenez ça? Et Hosher, 3 jours l'obscurité, et tout le monde paralysé. Comment? Imaginez-vous un coup comme ça. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas imaginer la plaie de Hosher, l'obscurité. C'est impossible. 3 jours et 3 nuits, paralysés, dans l'obscurité. Et le juif y voit. Comment? Et tout le monde croit à ça. Je vous donne un parole d'honneur. Une fois, j'ai parlé avec un c'est un réformiste. Et je lui ai dit, tu fais Pessah? Il me dit, oui. Et je lui ai posé, il me dit, mais je fais pas comme les religieux Pessah, mais je mange la galette. J'ai mis, et tu lis la Haggadah? Il me dit, oui, c'est important que je fais la Haggadah pour mes enfants. Comme ça, au moins, ils ont un peu de bagage, de religion. Mais après, c'est à eux de décider ce qu'ils veulent devenir. Très bien. Et les 10 plaies, tu y crois? Ben oui, on raconte ça à nos enfants. Alors, mes amis, c'est ça, Pessah. Pessah, qui nous rappelle, il y a toujours un espoir. On a un problème. Il y a les miracles qui se sont passés en Égypte, ils peuvent arriver. Chaque génération, il y a toujours le Paro, le Haman de la génération qui veut nous détruire. Et Akash Baruch Hu, il protège. Et c'est ça, mes amis. La fête de Pessah, le fait de parler Pessah chaque jour, toujours on se rappelle, ça veut dire, ça nous aide à avoir toujours l'espoir. Ce qui fait vivre la personne, c'est l'espoir. Une fois, j'étais voir un monsieur qui était malade. À un moment donné, ils ont commencé à faire sur le schéma Israël. Et moi, j'étais en train de faire la bracha, faire une prière pour lui. Alors la fille, elle vient chez moi. Elle me dit, je ne vous comprends pas, monsieur le rabbin. Elle me dit, je m'excuse, mais je n'arrive pas à comprendre. Et la Hevra Kadisha, ils sont en train de faire Shema Israël, et vous êtes en train de lui faire la bracha.
Je lui dis, oui, madame, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et grâce à Dieu, il est vivant. Vous savez qu'à Marseille, Alav Shalom Rav Mimoun, que Dieu repose son âme en paix, Tzaddik Rav Mimoun, il dit beaucoup des fois, il les voit les malades. Et ça, c'est une histoire que le monsieur me l'a raconté lui-même. Et un jour, il est parti voir un malade à l'hôpital, et ils ont dit, ça, ce monsieur, il est mort, ils l'ont mis dans, il est où? Et ils ont dit, ils l'ont mis dans la chambre à froide pour libérer la chambre et jusqu'à que la Hibra Kadisha vienne le chercher. Alors, Rav Mimoun, il a dit, c'est où? Mais il connaissait parce qu'il y allait souvent, pour au moins être sûr s'ils ont fait Shema Israël ou pas. Il a voulu faire Shema Israël sur le mort. Il va à la chambre froide, accompagné par quelqu'un, et Rav Mimoun, Alav Shalom, il touche la nuque du mort. Il sent un battement. Boum. Il a dit, mais il est vivant. Pas possible. Tout de suite, ils l'ont fait sortir. Il n'était pas mort. Heureusement que Mimoun, il est venu à l'heure. Ça arrive. Ça arrive. Peut-être, mais il était mort. Peut-être, je ne peux pas vous dire. Peut-être, il était mort. Il a ressuscité, je ne peux pas vous dire. Mais le monsieur me l'a raconté. Mes amis, lorsqu'on parle de la sortie de l'Égypte chaque jour, chaque seconde, c'est pour nous donner un coup de pouce, un espoir, encore s'accrocher à la Emouna, comme les miracles qui sont arrivés à nos parents en Égypte, ils peuvent nous arriver. Et on a des références. Abraham, Isaac, Yaakov. C'est vrai, ils sont morts. Mais nous, on est vivants. Si on suit leur exemple, on suit leur chemin. Alors, comme que nous, on est vivants, eux aussi sont vivants. Ils continuent à nous protéger. Autant que comme des vivants. Mes amis, mettons, avec les deux Hachem, cette semaine, c'est la Iloula de ma mère, Zechona Livracha. Un petit mot sur elle. Que jamais j'oublierai. Elle aimait vivre. Elle aimait beaucoup vivre. Mais elle se voyait malade. Elle savait qu'elle allait mourir. Mais elle aimait vivre. Le fait de savoir qu'elle va mourir, elle avait la peine de quitter ce monde. « 100%. Au moment que sa Neshama, j'étais à côté d'elle lorsque sa Neshama elle est sortie. 100%. Au moment qu'il s'est trouvé face à face avec le bon Dieu, avec tous les tzadikim là-haut, avec tout ce qu'on pouvait lui donner là-haut, de retourner en bas et dire un non. Parce que l'autre monde, c'est le plaisir de l'autre monde, c'est inimaginable. Mais pour goûter le plaisir de l'autre monde, il faut déjà traverser des épisodes dans ce monde-là. Il y a un peu de souffrance, il y a un peu de problèmes. Mais, à côté des souffrances et ces problèmes, il y a l'Emouna, il y a la vie, il y a Dieu. Dieu qui est devant toi, il est derrière toi, il est à côté, il est à gauche, il est à droite. Et ça, c'est ton travail. Ça, c'est ton travail. Ça, c'est un travail de nous tous. Toi être entre les mains d'Hachem, Hachem nous donne tout, l'argent, une femme, les enfants, tout ce qu'on veut, il nous le donne. Il y a une seule chose qu'il ne nous donne pas,
une seule chose. Laquelle? L'aïmouna. Ça et la crainte de Dieu. Ça, c'est à nous de travailler. Et comment on travaille? Eh bien, mes amis, on écoute les cours. On s'intéresse, qu'on s'intéresse à d'autres choses, qu'on s'intéresse aussi à lui. Qu'on a toujours le nom d'Hachem dans la bouche. Et qu'on ouvre un peu les yeux. Regardez toute cette beauté de ce monde qu'a créé Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui a créé. Tu vois Hachem partout. Si tu vois Hachem partout, ça y est. Mais donne-toi le temps. Tu te donnes le temps à toutes les bêtises du monde. Et tu ne te donnes pas le temps à trouver ta référence, qui tu es, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais, qui t'a mis dans ta place, ça t'oublie. Non. Trouve un peu de temps pour Akadosh Baruch Hu, tu vas voir. Ma mère, Zechona Libracha, elle donnait tout aux pauvres. Combien de fois, des centaines de milliers de shkalim que je ramassais pour payer ses dettes. Et pourquoi ces dettes-là? Qui donnaient à des jeunes qui veulent se marier. Parfois, elle enlevait ses bijoux. Elle les donne. Elle n'avait pas de bijoux. Elle donnait tout. Tout ce qu'elle elle le donne. Ils sont endettés pour faire des mariages, pour aider les gens nécessiteux. Et elle avait été amoureuse des tzadikim. Elle adorait allumer les verres des tzadikim. Son tzadik, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes. Un mois avant qu'elle est rentrée dans le coma, qu'il est tombé malade et qu'il s'est plus réveillé de sa maladie, il a tout fait pour aller pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a fait un paille, un gâteau d'anniversaire. Et alors je suis venu la voir. Elle m'a dit, David, je vais te faire goûter le gâteau, le paille que j'ai fait pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Tellement que j'ai dit, un paille pour l'anniversaire pour quelqu'un qui, je sais pas, pour les vivants. Elle a utilisé le mot, l'anniversaire de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était pas la Gmara Omer, c'était en plein hiver. Tellement qu'elle l'aimait, tzadikim. Pour elle, les tzadikim sont vivants. Elle passait des nuits et des nuits chez les tzadikim. Au Maroc, en Israël. Là où elle entend rien de tzadik, elle va pèleriner. Ben, que son zéro soit avec nous. Que le bon Dieu vous protège à vous tous. Et vous donne la santé et la joie. Amen.